Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler une fois de plus ésotérisme. Je pense que ça va être un petit peu ici mon coin où quand j'aborderai des sujets ésotérisme sur ma chaîne, ça sera ici mon petit décor. Tout simplement parce que c'est ici que je pratique, on va dire entre guillemets, et parce que j'aime bien la petite ambiance, les LED un peu bleu, violette et tout, j'aime bien. Dès que vous me verrez là, ça sera sur un sujet à propos de l'ésotérisme. Donc j'avais fait une première vidéo pour vous parler de mes oracles, mes cartes et les tirages. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une nouvelle chose, d'un nouveau sujet. Et aujourd'hui on va parler des heures miroirs. Alors qu'est-ce que c'est les heures miroirs ? Alors, j'ai décidé de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un phénomène que je rencontre très régulièrement, voire quasi quotidiennement. Donc du coup, je voulais vous en parler, vous expliquer, et voilà, vous expliquer tout le sujet, voir un peu comment je peux vous apporter des choses sur ce domaine-là qui est peut-être inconnu. Donc, tout d'abord, on va faire une petite définition basique. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est les heures miroirs. Donc qu'est-ce que c'est les heures miroirs ? En fait, c'est tout simplement les heures qui vont se répéter aussi bien dans les heures que dans les minutes. Je sais pas si c'est hyper clair, mais en gros, quand vous avez le même chiffre au niveau des heures et au niveau des minutes, c'est une heure miroir. Typiquement, 1h01 du matin, donc 0h01, ou midi 12, 13h13, etc. C'est ça les heures miroirs. Et on parle du phénomène de l'heure miroir. En fait, le fait de voir par hasard, donc de manière involontaire, ces heures s'afficher sur votre téléphone ou sur votre montre. C'est vraiment le phénomène d'être involontaire, que ce soit du hasard. Enfin, c'est pas vraiment du hasard, mais c'est le fait que ce soit pas volontaire, pas un souhait de votre part. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de fixer l'horloge jusqu'à ce que l'heure apparaisse. Non, c'est vraiment, vous faites votre journée, votre truc, et puis tout d'un coup, pouf, vous regardez l'heure et pouf, vous voyez cette heure miroir. C'est ça, le phénomène de l'heure miroir et les heures miroirs. Rien de plus compliqué. Donc si on récapitule, j'ai dit donc les heures miroirs, donc 1h01, 2h02, 3h03, midi 12, 13h13, 20h20, 21h21, voilà, vous avez compris le concept, c'est ça les heures miroirs. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chacune de ces heures miroirs se cache une signification, un message. Donc il faut savoir que derrière ces heures, il y a différents messages, différentes significations, et en fonction des croyances de chacun, l'heure miroir va pas être interprétée de la même manière. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça, je vais vous parler des façons de les interpréter, de celles que du moins je connais, parce que peut-être qu'il y en a que je ne connais pas, et je vais vous expliquer un petit peu les moyens de les interpréter, comment les découper, etc. Et potentiellement dans des prochaines vidéos, je pourrais vous faire des vidéos où j'explique les significations de chacune des heures. Mais là, je trouvais que ça faisait un petit peu lourd sur cette première vidéo. Donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs croyances sur ces heures miroirs, donc plusieurs façons de les interpréter. C'est pas du tout une science, rien n'est arrêté sur le sujet et chacun est libre de croire ce qu'il veut sur le sujet et de les interpréter de sa manière. Après, rien n'est arrêté et toutes les interprétations sont bonnes à prendre. Moi, en ce qui me concerne, je vais plutôt croire que c'est l'univers qui va m'envoyer des signaux, des messages au travers ces heures miroirs. Il y a également aussi beaucoup qui pensent que ce sont leurs anges gardiens qui envoient des messages au travers ces heures miroirs. Donc moi, de mon côté, je dis que c'est l'univers et beaucoup diront que ce sont les anges gardiens. Et il y a d'autres façons de recevoir ces messages et je vous en parlerai dans cette vidéo. Il faut savoir que généralement ces messages en fait nous sont envoyés donc par qui on veut dans l'objectif de nous envoyer, enfin nous éclairer, nous faire part de messages pour nous éclaircir certains doutes, pour nous sortir de confusion, nous guider sur certains sujets, sur certaines situations ou pour nous annoncer tout simplement une bonne ou une mauvaise nouvelle. J'ai également entendu que certaines personnes pensaient que ça pouvait être des messages de personnes décédées qui étaient envoyés au travers ces heures miroirs. Je vais pas vous cacher que c'est une partie dont je ne parlerai pas du tout dans cette vidéo et dans laquelle je n'aborderai aucun sujet, même sur ma chaîne je parlerai pas trop de ça et la communication avec les personnes décédées, etc. Pas que je n'y crois pas, enfin pas que je pense pas que ça existe, mais tout simplement parce que je me force à ne pas y croire, tout simplement parce que c'est un milieu qui me fait extrêmement peur. Tout ce qui va être la communication avec les personnes décédées, pour moi c'est un petit peu relatif à tout ce qui est paranormal, les esprits et tout ce truc là, et moi ça me fait super peur. Donc je sais que ça existe, mais pour autant j'essaie de me convaincre que ça n'existe pas et de ne pas y croire.
parce que j'ai hyper peur. Voilà, donc moi j'aborderai pas le sujet. Voilà, je sais que ça existe, je sais qu'il y en a beaucoup qui y croient, il y en a qui ça leur permet un échappatoire de pouvoir communiquer avec des personnes décédées, etc. Moi, ça me fait flipper, mais grave. Donc moi j'en parle pas et dans cette vidéo du coup j'en parlerai pas non plus. Sur toute la série de vidéos que je ferai sur un peu l'ésotérisme et tout, j'aborderai pas le sujet paranormal, esprit, communication avec les morts, etc. Ça je n'apporterai pas du tout de point de vue sur ça. Donc voilà. Bref. On récapitule pour se remettre un petit peu dans le contexte. Si on résume, donc les heures miroirs sont des messages qui sont apportés donc soit par les anges gardiens, soit par l'univers dans mon cas, afin d'apporter une indication, une orientation, une alerte sur quelque chose. Par contre, je vais mettre une alerte et mettre un point d'intention que peut-être au travers de cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est les heures miroirs, la signification et les messages qui peuvent être dits derrière. Pour autant, il faut mettre un point d'attention sur le fait que vraiment le message est bon à prendre uniquement que si le fait que vous voyez l'heure miroir est involontaire. Encore une fois, je le répète, c'est vraiment cette notion de volontaire, involontaire qui rentre en jeu. Si, comme je vous l'ai dit, vous fixez bêtement votre horloge parce que vous savez qu'à 12h, vous avez une signification qui vous parle de ouf et que à partir de midi, vous êtes devant votre montre à regarder et à fixer l'heure jusqu'à ce que 12h apparaisse et que là, vous voyez 12h, vous dites « Ah, trop cool, j'ai reçu mon petit message », ça veut dire que, je sais pas, ma vie pro va exploser. Non, le message est pourri, ça ne marche pas. Vraiment, c'est un phénomène involontaire. Donc je le répète et je le souligne, et peut-être que je le dirai plusieurs fois dans la vidéo, il faut que ça soit quelque chose d'involontaire de votre part et que votre regard se pose sur une horloge, sur les heures miroirs, tout seul, sans qu'il y ait un signal quelconque, un réveil, un truc ou quoi que ce soit. C'est noté. Donc c'est vrai que généralement, quand on va tomber sur une heure miroir, donc la première fois qu'on va tomber sur une heure miroir, on va se dire « Ah, ok, c'est une coïncidence. C'est arrivé une fois, c'est une coïncidence. » Quand ça va arriver 2 fois, on va dire que c'est du hasard. Par contre, quand ça va arriver plusieurs fois, là, le message est bon à prendre. Et pour le coup, ça montre vraiment que là, l'univers, les anges gardiens, ce que vous voulez, a vraiment un message à vous faire passer. Et que peut-être ce message est vraiment bon à prendre et qu'il y a vraiment peut-être quelque chose, on va dire, d'alarmant entre guillemets, qui soit pas potentiellement négatif. Mais il y a quelque chose qui vraiment est à noter sur votre avenir. Maintenant, je vais vous parler de plus en détail un petit peu ce que c'est ces heures miroirs. Donc il y a plusieurs notions qui rentrent en jeu quand on évoque les heures miroirs. Et en fait, en fonction des combinaisons d'heures qui vont être arrivées, les significations vont être différentes. Je m'explique. On a les heures miroirs qu'on va dire classiques, standards, qui sont les 1h1, 2h2, 3h3, 14h14, 15h15, etc. Ça pour moi, c'est les heures miroirs classique. Là, quand on voit ça, il y a une première signification. Alors voilà, comme je le disais, je pense pas dans cette vidéo vous expliquer chacune des heures ce que c'est, mais dans une prochaine vidéo, je pourrais potentiellement vous aborder les significations de chacune des heures miroirs si ça peut vous intéresser. Suite à ça, on a les heures dites inversées. Donc c'est les heures et les minutes qui vont être inversées. Exemple, 1h10 du matin ou 2h20, 3h30. C'est ce genre d'heures-là. Ça, on dit que ce sont les heures miroirs inversé. Donc ça, c'est un phénomène qui du coup se produit moins. Il se produit que 12 fois dans une journée comparé aux heures classiques qui se produisent 24 fois vu que 24 heures. Quand on tombe sur ce genre de phénomène-là, sur les heures inversées, on va dire que le message est plus en lien avec tout ce qui va être vie privée. Pareil, donc chaque heure a une signification différente. Chaque heure inversée, pardon, a une signification différente. Donc pareil, je pourrais aborder le sujet dans une autre vidéo. Et enfin, dans cette notion d'heure miroir, on a également les heures triplées. Et là, pour le coup, c'est la suite de 3 chiffres identiques. 1h11, 2h22, 3h33, etc. Et donc pour le coup, ça c'est un phénomène qui se produit encore moins dans une journée. Et on dit que là, ces heures-là vont apporter une communication spéciale. Et là pour le coup, ça concerne tous les domaines, aussi bien privé que professionnel, que sentimental. Voilà, concernant les différentes notions. Donc on a les classiques, comme je l'ai dit, les inversés et les triplés. Donc c'est les 3 notions qu'on peut voir sur la disposition des chiffres dans une heure miroir. Donc maintenant, il y a également différentes façons d'interpréter ces heures miroirs. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs croyances et plusieurs façons d'interpréter ces heures miroirs. Donc moi, je vais vous parler dans cette vidéo de 4 façons, il me semble, de les interpréter. C'est une phase de la vidéo qui va être un petit peu plus spirituelle. Donc encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il souhaite. Ça peut ne pas vous intéresser. Il ne faut pas porter de jugement sur ce que chacun peut croire ou non. Donc,
Voilà, comme je l'ai dit, donc il existe plusieurs façons d'interpréter les heures miroirs. Première interprétation, qui est pour moi celle que je vais le plus regarder, c'est l'interprétation dite des anges gardiens. Donc en soi, ça veut dire selon l'étude des anges. Voilà, le message en fait il est parmi les anges. Moi c'est ce qui se rapproche le plus dans ma façon de penser que l'univers m'envoie un message. Donc c'est cette signification là que je vais prendre. Et donc c'est la manière dont les anges, donc pour moi l'univers, va tenter de communiquer avec nous, être humain, la Terre, et en l'occurrence moi, en cas précis. Donc il faut savoir que si potentiellement les anges, l'univers, essayer de communiquer avec nous, c'est surtout pour nous protéger, vous voyez, protéger des événements qui pourraient se produire et contre des choses qui pourraient potentiellement nous porter préjudice. Donc voilà, c'est pour ça que quand l'univers, les anges, etc. vous envoient un message, potentiellement ça peut être des messages un petit peu importants et il peut être intéressant de comprendre ou au moins regarder ce que le message peut signifier. Donc ça c'est la première interprétation. L'interprétation avec les anges gardiens, c'est la plus commune généralement. Si vous tapez heure miroir, vous allez tomber sur des significations, des indications qui vont plus tourner autour de cette interprétation là que les autres. Mais les autres sont également importantes et peuvent être sympas à regarder. On a une seconde façon d'interpréter ces heures miroirs, c'est via la lithothérapie. La lithothérapie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'étude des pierres. Et en l'occurrence les pierres précieuses ou semi-précieuses. Pareil, si vous voulez une vidéo sur le sujet de la lithothérapie, j'avais pensé à la faire. J'avoue que je suis pas la plus experte sur le sujet, je commence à peine et c'est pas pour moi la méthode qui me correspond le mieux pour le moment. Mais voilà. Et pour être honnête, cette façon d'interpréter les heures miroirs, je ne la connaissais pas avant de préparer cette vidéo. Je savais pas du tout qu'on pouvait lier les pierres avec les heures miroirs et pourtant on peut. D'après ce que j'ai pu comprendre, en fait chaque heure miroir serait liée à une pierre précieuse bien définie et la pierre a elle une signification qui lui est attitrée. Dans le sens où, par exemple, je sais pas, l'exemple d'une pierre, une pierre un petit peu connue, par exemple l'améthyste, c'est la pierre violette, c'est une pierre super jolie. Vous avez de la chance, j'en ai une juste là, donc c'est une pierre comme ça. Moi elle est toute petite, mais il existe souvent, on la voit en géode, c'est magnifique, ça coûte cher. Mais on la voit en géode et c'est une pierre qui va favoriser l'apaisement, qui va être favorable pour tout ce qui va être anxiété et mettre dans un environnement plus serein. Voilà un petit peu. D'après ce que j'ai compris, voilà comment elles sont liées. Et donc elles vont permettre de soutenir et d'approfondir le message que les heures miroirs vont vous fournir. D'ailleurs, pendant mes recherches, j'ai trouvé un petit site qui vous permet de déterminer la pierre précieuse ou semi-précieuse qui pourrait vous correspondre en fonction de votre état actuel. C'est un petit questionnaire, vous avez 3 questions ou 5, je sais plus. Ça prend 3 minutes à faire si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes curieux d'aller voir. Et ça vous permet de savoir quelle pierre vous auriez besoin en ce moment en fonction de votre état actuel. C'est un petit test sympa, je vous le mets en barre d'infos. Et pareil, si vous voulez plus d'informations sur la lithothérapie, dites-le moi en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. La troisième façon d'interpréter ces heures miroirs sont liées au tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille, c'est quoi? Le tarot de Marseille, pour ceux qui ne connaissent pas non plus, c'est un jeu de cartes comme les oracles que j'ai pu vous présenter. Mais c'est un tarot. Il y a une différence entre les tarots et les oracles. Alors là, je suis désolée, j'ai pas la notion de quelles sont les différences, mais il y en a une. Et le tarot de Marseille est un jeu de cartes qui est très utilisé dans le monde de la cartomancie et entre guillemets de la voyance. C'est un jeu qui est très vieux et qui est vraiment très connu. Alors pour le coup, moi je le pratique pas tout simplement parce que je trouve les cartes dégueulasses. Et moi vous savez que les cartes je les prends principalement pour l'esthétique et là ça ne m'attire pas spécialement dans l'état actuel, donc c'est pour ça que je l'ai pas, mais il s'avère qu'il semblerait que ce soit un jeu vraiment très puissant et qui puisse dire des informations vraiment très précises et très justes. Donc là pareil que pour la lithothérapie, en fait finalement une heure miroir est associée à une carte du jeu. Donc typiquement là j'avais marqué un exemple, par exemple on va voir si on tombe sur l'heure 1h01 du matin, cette heure là est associé à la carte du batelier dans le tarot de Marseille, ce qui signifie un isolement, une solitude et le soi-même. Enfin voilà, je sais pas trop comment dire, mais l'isolement, la solitude, c'est les gros termes qui reviennent. Voilà à quoi ça correspond dans cet exemple. Donc en gros, il y a vraiment un cheminement, une heure miroir associée à une carte et la carte associée à une signification. En fait, c'est tout comme l'interprétation avec les pierres. Une heure, une pierre, la signification. Vous voyez le cheminement un petit peu. Donc voilà pour cette interprétation. Donc encore une fois, en fait toutes ces interprétations peuvent être approfondies et moi je peux vous faire donc des vidéos par exemple plus en détail sur ce genre d'interprétation pour que vous puissiez découvrir en fonction des types d'interprétation les significations des heures miroirs. Dites-le moi vraiment en commentaire, moi je vais essayer de m'adapter
si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le sujet. Et enfin, la quatrième interprétation et la dernière que je vais aborder dans cette vidéo, c'est l'interprétation dans la numérologie. Alors, j'emploie beaucoup de nouveaux termes dans cette vidéo, j'en suis bien consciente. Donc la numérologie, c'est la science en fait qui va mettre en avant les numéros. Alors oui, c'est pas hyper clair, mais en gros, à partir de certains numéros clés de votre vie, potentiellement donc les dates de naissance, potentiellement les prénoms qu'on va convertir en numéros, donc typiquement, voilà, vous prenez l'alphabet, A égale 1, B égale 2, voilà, c'est convertir tout ça, et grâce à des calculs, on va trouver des significations au travers ces numéros. C'est ça la numérologie. Donc pareil, la numérologie est un domaine très grand, très vaste, avec beaucoup de choses à savoir, donc pareil, si vous voulez une vidéo à ce sujet, pareil, les commentaires sont là pour ça. Donc pour revenir à notre interprétation dans les numéros, donc là c'est très simple, faire des calculs au travers les heures sur lesquelles vous tombez. Typiquement, là vous tombez sur, admettons, 13h13. Donc là on retrouve le numéro 1 et 3. Ou bien 13h13 comme 15h15. 15h15 c'est le 1 et le 5. Donc en fait dans la numérologie ce qui va se passer c'est qu'on va faire 1 plus 5. 1 plus 5 fois 2 finalement. Donc on arrive sur 12. Et quand on arrive sur le 12, on va faire du 1 plus 2 pour arriver sur du 3. Et donc là, parce que de mémoire, on peut pas avoir des chiffres énormes, je crois que c'est de 1 à 10, quelque chose comme ça, et en fait à chaque fois sinon on réduit le numéro. Il me semble, après voilà, comme encore une fois je suis pas experte dans le milieu de la numérologie, mais d'après ce que j'ai compris c'est ça, on diminue au maximum. Donc là sur notre 15h15, donc ça nous fait 1 plus 1 et 1 plus 5, donc 6 et 6, 12 et 12, 1 plus 1 plus 2, c'est compliqué. Et donc on arrive à 3, et donc en gros dans cet exemple, après on va regarder la signification par rapport au chiffre 3. Voilà ce que c'est l'interprétation dans la numérologie. Je trouve d'ailleurs que cette interprétation dans la numérologie est super puissante, même si elle est hyper complexe, bien que pas tant que ça. Je trouve que c'est hyper puissant et hyper intéressant de pouvoir se renseigner sur le sujet. Et j'avoue que la numérologie, c'est bien une vidéo sur laquelle j'aimerais bien m'attarder parce que ça a l'air hyper cool comme domaine. Et c'est un domaine que je connais trop peu. Faire une vidéo me permettrait potentiellement d'apprendre aussi de nouvelles choses sur le sujet. Bref, je m'écarte. Donc voilà un petit peu les différentes interprétations qu'on peut avoir. Et donc pour parler un petit peu de moi, enfin, moi comment je me suis intéressée à ce genre de phénomène. En fait ça a été depuis mon plus jeune âge, je sais pas vous, mais moi quand j'étais plus petite, en général c'est beaucoup les filles, on fait souvent ça, c'est quand on va regarder une heure et qu'on va tomber sur une heure miroir, on va s'amuser à compter en fait le nombre de lettres dans l'alphabet auquel ça correspond. Donc typiquement si on tombe sur 1h1, on va dire ah, il y a quelqu'un dont le prénom commence par A, qui pense à nous. Alors oui c'est un peu injuste parce que du coup il y a les lettres de la fin de l'alphabet ne sortent jamais. Enfin on serait non jamais. Donc voilà, en fait j'ai commencé à m'y intéresser par ça, mais en fait bêtement et sans non plus se renseigner de la signification, mais pour autant en prenant conscience, en ayant conscience que on peut avoir un phénomène derrière les heures miroirs. Donc là potentiellement c'est un jeu à il y a telle personne qui pense à nous. Mais outre ça, après que j'ai laissé un petit peu la chose mûrir, et finalement c'est un truc qui m'est un peu passé parce que voilà, les heures miroirs, vous pouvez très bien tomber dessus pendant, je sais pas, 3 mois quasi tous les jours, et après ne plus tomber sur les heures miroirs pendant 8 mois quoi. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, moi j'avais plus spécialement de phénomènes comme ça, je tombais plus sur les heures miroirs, et j'ai laissé tomber. Et puis, depuis quelques années, les heures miroirs ont commencé à de nouveau m'envoyer des signes, et pour le coup, moi je tombe vraiment régulièrement sur le 22h22. C'est une heure sur laquelle je tombais avant et sur laquelle je retombe de nouveau en ce moment. Et donc du coup, voilà, encore une fois, c'est pas simplement une heure sur laquelle je tombe une fois par-ci, une fois par-là. Vraiment, c'est quasi quotidiennement que j'arrive à tomber sur cette heure-ci. Et donc, au bout d'un moment, quand je tombe plusieurs fois de suite, plusieurs jours à la suite sur l'heure, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire en fait cette heure-là? Pourquoi mon esprit est systématiquement orienté vers une horloge ou vers l'envie de regarder l'heure sur cette heure-ci? Donc un jour, je me suis dit, voilà, je vais regarder, je vais m'y intéresser. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir un petit peu plus toutes les interprétations, tous les sens et toutes les significations que peuvent apporter les heures miroirs. Donc pour le coup, suite à ça, je me suis renseignée un petit peu plus sur la signification du 22h22. Voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui à vous expliquer ça et pourquoi je m'y intéresse aussi. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour sur les heures miroirs. Au travers de cette vidéo, j'espère que j'aurais pu vous apporter un petit peu plus de détails sur ce que c'est les heures miroirs, même si je pense beaucoup d'entre vous connaissez au moins de nom ce que sont les heures miroirs, mais du coup vous apporter un peu plus d'explications sur les interprétations, les différentes interprétations et les différents types
les différentes notions des heures miroirs qui peuvent exister. Donc je suis bien consciente que dans cette vidéo j'ai apporté énormément de nouveaux termes qui peuvent être un peu nouveaux pour les personnes qui sont pas forcément dans le milieu de l'ésotérisme, avec notamment les différentes descriptions, le fait qu'on aborde donc la numérologie, le tarot de Marseille, les anges, la lithothérapie, c'est des notions qui peuvent être un petit peu difficiles quand on n'est pas dans le milieu, donc c'est pour ça vraiment, si vous avez des thèmes dans ce que j'ai pu aborder